Meghan Markle a admis qu'elle commence à jurer lorsqu'elle se sent très effrontée après quelques verres dans une entrée sur son blog aujourd'hui disparu The Tig. Meghan Markle devrait rejoindre son mari, le prince Harry, lors d'un important voyage à New York la semaine prochaine. Le prince s'adressera à une réunion informelle de l'Assemblée générale des Nations unies lundi, à l'occasion de la journée Nelson Mandela. Cela marquera la première apparition publique conjointe du duc et de la duchesse de Sussex depuis le jubilé de platine le mois dernier, où ils ont maintenu un profil bas selon les souhaits de la reine. Meghan et Harry ont annoncé qu'ils quittaient leur poste de direction au sein du cabinet en janvier 2020. Depuis, ils ont forgé de nouvelles vies et carrières loin du giron royal, et il semble que Meghan retourne à la vie qu'elle connaissait avant d'épouser Harry, alors que la duchesse a récemment exprimé son point de vue sur la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt Roe v. Wade de 1973. Lors d'une conversation avec Gloria Steinem pour le magazine Vogue, Meghan a exhorté les personnes effrayées par l'impact négatif de la décision à transformer cette peur en action et à voter aux élections de mi-mandat en novembre. Meghan est depuis longtemps une championne des droits de l'homme et une combattante contre l'injustice. Elle a été ambassadrice des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et a soutenu la campagne Clearwater de World Vision. Mais c'était juste pendant son temps libre. Avant d'être propulsée sous les projecteurs royaux, la quadragénaire était une star à part entière, grâce à son rôle de Rachel Zane dans le drame juridique Suits. Cependant, une fois devenue membre de la famille royale, Meghan n'a pas pu continuer en tant qu'actrice et poursuivre ses intérêts militants. Elle a également dû fermer son site web de style de vie et de beauté relativement réussi, The Tig, qui divulguait peut-être trop d'informations personnelles pour un futur royal. Une entrée détaillait les résolutions récurrentes du nouvel an de Meghan, qui incluaient d'essayer d'arrêter de se ronger les ongles, de courir un marathon et de réapprendre le français. Mais l'ancienne actrice hollywoodienne a également révélé qu'elle commence à jurer après quelques verres. Le jour du nouvel an 2016, Meghan a écrit « Courez un marathon. Arrête de me ronger les ongles. Arrêtez de jurer. Réapprendre le français, ceux-ci font ma liste de résolutions du nouvel an presque, aka en fait chaque année. Le marathon n'a pas eu lieu. Les jurons viennent dans des accalmies déclenchées par le surmenage ou le fait de se sentir très effronté après quelques verres. La duchesse a alors jugé l'habitude peu féminine, mais quand a-t-elle dit qu'elle ne prendrait aucune résolution pour l'année à venir? Ceux-ci font ma liste de résolutions du nouvel an presque, aka en fait chaque année. Le marathon n'a pas eu lieu. Les jurons viennent dans des accalmies déclenchées par le surmenage ou le fait de se sentir très effronté après quelques verres. La duchesse a alors jugé l'habitude peu féminine, mais quand a-t-elle dit qu'elle ne prendrait aucune résolution pour l'année à venir? Elle a écrit « Cette année, je décide de ne pas avoir de résolution. Si je ne peux pas courir un marathon, ce n'est pas grave. Je vieillis, mes genoux me dérangent. S'il me faut encore quelques années pour enfermer ce professeur de français et maîtriser la langue que j'adore tellement, c'est cool aussi. Mes ongles iront bien, et si je lance un mot de 4 lettres une fois dans une lune bleue, eh bien franchement, je pense que cela ajoute du caractère. Pour cette nouvelle année, la seule chose que je vise à faire est d'aborder la vie de manière ludique. Pour rire et profiter, pour maintenir mes normes élevées mais mon niveau d'acceptation de soi plus élevé.
À peine 7 mois plus tard, au cours de l'été 2016, Meghan a eu un rendez-vous à l'aveugle avec son futur mari. Ayant été présentés par un ami commun, Meghan et Harry ont commencé à se fréquenter en secret. Ce n'est que quelques mois plus tard que les médias ont eu vent de la nouvelle petite amie du prince et que l'actrice américaine a été mise sous les projecteurs du public. En avril de l'année suivante, Meghan avait fermé son site web. Partageant un message sur la page d'accueil, adressé à ses amis Tig, Meghan a écrit « Après près de 3 belles années dans cette aventure avec vous, il est temps de dire au revoir à The Tig. » Peu de temps après, les Sussex ont annoncé leur fiançailles avec le monde. Depuis que Meghan et Harry n'ont plus à vivre sous le protocole strict de la famille royale, il a été question que la duchesse puisse ramener The Tig. En février dernier, le site web de l'Office américain des brevets et des marques indiquait que la marque avait été déposée par l'avocate de Markle, Marjorie Winter-Norman. Cependant, il se peut qu'il y ait eu une légère erreur dans le processus de candidature au début. Le Daily Mail a rapporté que Meghan n'avait initialement pas signé le document lorsqu'il avait été soumis en juillet 2021. Par conséquent, la demande avait été précédemment refusée. L'Office américain des brevets et des marques aurait alors informé la duchesse qu'elle devrait attendre 6 mois avant de postuler à nouveau. Meghan n'a fait aucune sorte d'indication qu'elle prévoyait de relancer le site web. Mais la duchesse devrait publier du contenu car il a été annoncé plus tôt cette année qu'elle lancerait son nouveau podcast Archetype cet été.